Bonjour, au sommaire, le Land Rover DC100 et le Maserati Cubang à Francfort, les tarifs français de la classe B et une Nano en or massif. Sur le salon de Francfort, Land Rover prépare le futur avec le concept DC100. Ce modèle préfigure la prochaine génération de Defender prévue, si tout va bien, pour 2015. Et le constructeur britannique a joué sur le point fort du 4x4, la robustesse. Gris métal, arêtes et formes très dures et carrées, le DC100 s'impose. Sa garde au sol relevée, le treuil à l'avant, tout comme les motifs des jantes, le destinent clairement au terrain beau et difficile, pas au bitume délicat des grandes agglomérations. Land Rover s'est tout de même octroyé une petite fantaisie, les places avant peuvent accueillir 3 personnes. Sous le capot, le DC100 embarque une motorisation diesel 2 litres, une déclinaison hybride est aussi au programme. À ses côtés, Land Rover dévoile le DC100 Sport, jaune métallisé, sans toit ni vitre latérale. Ce modèle est totalement dédié au plein air. Des espaces dans l'habitacle permettent même d'accueillir un barbecue. Ce concept devrait aussi être décliné en un modèle de série en 2015. Maserati s'essaye lui aussi au modèle tout-terrain avec le Cubang. Deuxième concept du nom, après une première tentative en 2003, le Cubang conserve le capot effilé des sportives au trident. Pour le reste, avec sa garde au sol surélevée et ses passages de roues massifs, le Cubang peut a priori jouer les aventuriers. Ce modèle est en effet une conséquence directe du rapprochement entre le groupe Fiat et Chrysler. Le Cubang dispose en effet de la plateforme du Grand Cherokee, mais aussi de sa transmission intégrale et de son bloc V6 diesel. Maserati pourrait également rajouter au catalogue un bloc V8 Ferrari. Les escapades en Cubang ne sont cependant pas prévues pour tout de suite. Maserati ne pense pas le commercialiser avant 2013. La nouvelle Mercedes classe B est l'une des nouveautés de ce salon et l'Allemand livre aujourd'hui l'addition. La compacte sera disponible en France à partir de 25 900 € avec la version B180 Blue Efficiency et son 4 cylindres de 122 chevaux. L'autre motorisation essence, le bloc 4 cylindres de 156 chevaux, sera lui accessible à partir de 27 900 €. Côté diesel, la B180 CDI Blue Efficiency se négocie à partir de 27 400 € avec son bloc de 109 chevaux. La version B200 CDI Blue Efficiency coiffe elle la gamme, 28 900 € avec un bloc 1,8 litre de 136 chevaux. La nouvelle classe B sera visible en concession le 19 novembre. Allez, on termine avec un modèle qui, s'il coûte 4,6 millions de dollars, soit près de 3,5 millions d'euros, n'a pas vraiment de prix, c'est la Tata Nano Gold Plus. Cet exemplaire unique de la toute petite indienne rend hommage au savoir-faire des artisans du sous-continent en matière de joaillerie. Fabriquée à Bangalore, elle est recouverte de 80 kg d'or, 15 kg d'argent et plus de 10 000 pierres précieuses du diamant au rubis. Dévoilée il y a peu, elle ne devrait cependant pas être commercialisée, pas sûr en effet qu'elle puisse rouler avec tout cet attirail. Tata compte l'exposer dans ses principaux showrooms indiens. Allez, à demain sur autoplus.fr.